Pascal Piquet, allô? Bonjour! Ça va bien? Ben oui! Oui, on est en train de se battre avec Ben nos oui. bottes. On boxe. Tu as parlé de boxe, on Ben boxe. oui. On Je suis y va. prête. On y va. Let's go. Oui, on va parler de boxe, on va parler de bataille là, entre notre cœur d'enfant et notre enfant intérieur. Ça vient d'où cette idée-là que tu as eue, là? En fait, c'est pas une bataille. Non? C'est que il y a deux joueurs qui jouent pas ensemble. OK. C'est nous qui nous battons contre l'enfant intérieur. C'est-à-dire l'enfant intérieur, c'est l'aspect de nous qui n'a pas grandi et qui nous pousse dans toutes sortes de peurs, dans toutes sortes de comportements excessifs. Donc l'enfant intérieur rime avec peur et c'est à mes yeux un terroriste terrorisé. Oui. C'est-à-dire que quand on a des comportements défaillants, on va dire, eh bien c'est l'enfant intérieur qui prend les commandes. Et l'enfant intérieur est plus fort que toi. Ah oui? Il est plus fort que toi. Y a-t-il une façon de le battre, cet enfant intérieur? Il y a une façon, absolument. OK. C'est de développer la confiance et l'estime, parce que l'enfant intérieur, c'est la partie de toi qui n'a pas grandi. Par défaillance parentale, on va dire, si tu n'as pas reçu suffisamment de reconnaissance, affection, protection, le RAP, R-A-P, reconnaissance, affection, protection, eh bien ta croissance affective va se bloquer à un certain niveau. Tu vas rester un enfant dans certaines circonstances de ta vie, notamment dans ta vie affective. Donc, l'enfant intérieur, c'est celui qui te pousse à avoir de mauvaises relations, non seulement intimes, mais aussi avec d'autres personnes, professionnelles, sociales. C'est celui qui te pousse dans les compulsions, c'est celui qui te pousse à remplir le vide que tu as à l'intérieur. Donc, c'est celui qui te pousse aussi dans le burn-out, la dépression, les tics obsessionnels compulsifs, les phobies, le suicide et le meurtre, parce que moi, j'ai failli tuer mon mari. Donc, c'est ce vide. Elle est dangereuse, elle. Elle est dangereuse. Ne me défie pas. Je le sais. J'ai pratiqué les arts martiaux en plus. Oh, en plus? Ouais, en plus. OK, Gab, je t'écoute. Et j'étais jockey, j'avais une cravache. Donc, tous ces éléments confondus, j'ai été dangereuse dans une partie de ma vie à cause de l'enfant intérieur. Donc, Mais ton enfant intérieur, il n'est pas toujours mauvais. Il y a des Si. bonnes choses Non. aussi. Ben oui, tu sais, des fois, comment je pourrais dire, on s'en va s'amuser comme des enfants, puis, tu sais, on se laisse aller. C'est notre petit enfant intérieur, là, qui prend la relève, non? non, Non? non. OK. C'est là que je veux en venir. OK. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est un terroriste terrorisé, il rime avec peur. OK. Lui, on s'en débarrasse. Il faut s'en débarrasser en développant la confiance et l'estime pour devenir complètement adulte. Au lieu d'avoir une phase adulte et une phase enfant, terrifié, on devient complètement adulte. C'est mon métier. J'aide mes clients à grandir pour devenir complètement adultes dans toutes les sphères de leur vie, sociale, professionnelle et privée. L'autre, celui dont tu parles, Ah, le cœur d'enfant. c'est l'âme d'enfant qu'on appelle au Québec le cœur d'enfant. OK. En France, on va dire l'âme d'enfant. OK. Ici au Québec, on va dire le cœur d'enfant. Celui-là, il est précieux. Celui-là, c'est la capacité à s'amuser, à s'émerveiller, à rire, à apprendre et à jouer. Et ça, là, il faut le conserver, le réanimer, parce que certains l'ont oublié. Tous les enfants, quand ils naissent, ils ont ce cœur d'enfant. Évidemment, ils veulent s'amuser, ils veulent rire, ils veulent jouer, ils veulent apprendre. Et progressivement, on oublie. Pour certaines personnes, on finit par l'oublier. Et pourtant, il est important. Mais il est primordial. Ouais. Parce que tu sais quoi? Quoi donc? L'âme d'enfant, Oui. donc le cœur d'enfant, Oui. ça ne prend aucune ride et ça ne vieillit pas. Oh. C'est la capacité à faire des blagues, à rire. Depuis quand n'as-tu pas ri? Depuis tout à l'heure, je t'ai vu faire. Oh oui, moi, je ris tout Oui, le temps. ici, on a une équipe formidable. On s'amuse comme des petits fous. Vous Oui. voyez pas tout, mais on s'amuse comme des petits fous. On aime le rire. On aime rire. Mais si on s'adresse aux personnes qui nous écoutent, depuis quand n'avez-vous pas ri? Depuis quand n'avez-vous pas fait une farce, une blague, ou eu une attention pour quelqu'un, ou fait une surprise à quelqu'un? Moi, je suis la reine des surprises. J'adore faire des surprises, c'est plus fort que moi. Ah oui? Ah, j'adore faire des blagues, des surprises. J'ai une âme d'enfant très prononcée. Je m'amuse comme une petite folle. D'ailleurs, j'avais demandé à ma fille, tes enfants, qu'est-ce que tu leur diras de leur grand-mère en parlant de moi? La première chose qu'elle ait dite, c'est je leur dirai que tu animais toujours les soirées et les fêtes. Et je suis C'est une vrai, t'es une spécialiste des bonne fêtes. vivante. Je suis une bonne vivante, effectivement. C'est l'âme d'enfant aussi. C'est l'épicurisme. C'est en fait jouir de tout. Mais dis-moi, comment on fait pour reconnaître le cœur d'enfant, l'âme d'enfant et l'enfant intérieur? Moi, je L'enfant comprends. intérieur te terrifie, te pousse dans des mauvais comportements, alors que l'âme d'enfant, elle te pousse à t'amuser, à rire, à jouer, à apprendre, à inventer, à être attentionné envers les autres. J'ai cette qualité d'avoir de l'humour, je tiens ça de mon grand-père et de mon père, je pense, mais c'est l'humour, c'est l'âme d'enfant. Mais j'ai une phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est
commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. C'est-à-dire que mes clients qui sont en souffrance, je commence à les faire rire de leur souffrance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu trouves la situation tellement ridicule. Parfois, on souffre pour rien. On souffre pour 3 fois rien. Parfois, c'est plus dramatique. C'est plus dramatique. Mais même quand mon mari avait une maîtresse et que tout le monde me disait « Bonne année, Pascal, de toute façon, toi, tu as tout, c'est pas la peine de te souhaiter une bonne année. » Et moi, je pensais « Oui, effectivement, j'ai tout. Même mon mari a une maîtresse. » Et donc, je ne faisais rire que moi, bien évidemment. Mais au moins, ça me faisait rire. Donc, à travers l'humour, à travers la joie de vivre, il faut réactiver la joie de vivre. On n'est pas dans une époque facile, on est d'accord ? On n'est pas dans une époque facile. Mais cela dit, eh bien, au lieu de regarder des films tristes et d'écouter des chansons tristes, on peut réactiver l'âme d'enfant, on peut s'amuser, on peut rire, on peut avoir une joie de vivre. La joie prolonge la vie. L'Ecclésiaste, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc effectivement, quand on est joyeux, on se branche sur une longueur d'onde qui fait frétiller nos cellules et qui nous met en crédit par rapport au bien-être et par rapport à la santé. Mais c'est vrai que quand on rit, on se sent bien. Oui. On se sent bien, on se sent heureux et tout. Mais dis-moi, ton petit enfant intérieur là, qui est méchant, là, donne-moi des trucs pour comment faire pour m'en débarrasser. Arrête de dire ton, moi j'en ai plus. Tu t'en es débarrassé, toi? Je l'ai licencié. Ah oui? Flusher le petit enfant intérieur. Il travaillait pas bien? Non, il m'a fait faire des âneries. J'ai fini en prison, moi, sous son règne. Hein. Non, mais comment on fait? Il faut développer la confiance et l'estime parce que c'est la peur. De quoi relève la peur? Du manque de confiance et d'estime. Enfant intérieur rime avec peur. C'est un terroriste terrorisé. Il est plus fort que toi tant que tu ne t'en débarrasses pas. Il faut vraiment le sortir de là. Et le sortir de là, c'est reprendre son statut d'adulte dans toutes les sphères de sa vie. Sociale, professionnelle et privée. C'est pas facile. Si, on vient voir Pascal Piquet. Ah, là, il y a un bon point. Mais ma foi, tu veux la solution, je te la donne. En tout cas, en ce qui me concerne, je l'ai viré depuis longtemps. Ah oui? Oui. Fait que donc, tes clients qui vont chez toi, tu leur réussis à se débarrasser de ce petit enfant-là, tu leur donnes des trucs, tu leur dis quoi faire. On va muscler la confiance et l'estime. OK. En plus d'autres protocoles, parce que des fois, c'est lourd, hein. Des fois, c'est... Oh non, c'est pas lourd. Avec moi, mais non. Non, ce que je veux dire, c'est lourd, c'est que des fois, c'est complet, là. C'est complexe, les problèmes que certaines personnes peuvent avoir. Là, oui, mais tu sais quoi? Tous les problèmes des êtres humains, tous, excepté les gros problèmes de santé mentale, mais tous les problèmes des êtres humains reposent sur la confiance et l'estime en manque. OK. Donc, quand tu manques de confiance et d'estime, tu tombes dans des problématiques diverses et variées. À l'inverse, si tu reconstruis ta confiance et ton estime, le monde est à toi, tout simplement. Donc, il est important de calibrer ta confiance et ton estime pour savoir si tu sais faire face à des problèmes de la vie d'adulte. Mais si tu te transformes en enfant face à des problèmes de la vie d'adulte, tu es perdu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 98% de la population qui manque de confiance et d'estime sur une échelle de 1 à plus de 10. Ce qui fait que les personnes entre 1 et 4 sont fonctionnelles. Elles ont un petit manque de confiance et d'estime, c'est pas grave. Elles sont fonctionnelles, elles ont des belles valeurs. 5 et plus, on tombe dans les violences. Et la violence, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant intérieur. On tombe dans une relation de domination, maître-esclave. Et c'est exactement ce qui fait que l'enfant intérieur prend le pas sur le côté adulte. Et on part dans toutes sortes de dérives, jusqu'au meurtre, jusqu'au suicide. Ça va loin, ça va loin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as une compulsion, la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, nomme-les toutes. C'est l'enfant intérieur qui a fait le coup. Alors, c'est pas expliquer, monsieur le juge, j'avais bu et j'ai conduit, mais c'était l'enfant intérieur. Ouais, ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais c'est une explication, mais c'est pas une excuse. Mais c'est une explication. Donc, mes clients, quand ils sont sous l'emprise de l'enfant intérieur, quel que soit leur mauvais comportement, je leur dis, OK, on va s'expliquer. Tu n'es pas responsable de tes mauvaises programmations qui ont mis l'enfant intérieur aux commandes. En revanche, tu es responsable de les déprogrammer quand tu te rends compte que ça te fait souffrir ou que ça fait souffrir quelqu'un d'autre. Donc, l'enfant intérieur, il n'a pas sa place. Pascal, merci beaucoup. Puis j'invite les gens, si jamais vous avez des problèmes avec votre enfant intérieur, elle est là pour vous aider. Ces informations vont être à la fin de l'émission. Vous prendrez ça en note, là. Oui, et puis lanoweb.info, si vous voulez retrouver tous mes articles. Tous les sujets que nous abordons sont sur lanoweb.info. Et puis vous cliquez sur Société et ensuite Développement personnel et vous me trouverez. Pascal Piquet est là. Yes. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Et des enfants, des cœurs d'enfants, des enfants. Activez les cœurs d'enfant, l'âme d'enfant. Oui, mais je peux vous dire qu'il y en a un ici au studio qui a gardé son cœur d'enfant pas mal longtemps. On mentionnera pas de nom. Il faut le garder. Il faut le garder. Merci beaucoup, Pascal.